Bonjour, je m'appelle Elisa Esposito et je suis conseillère pédagogique avec le conseil au CDSB. Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer un peu du programme de EPIC. Le programme EPIC, c'est un programme de lecture qui offre une variété de livres de différents formats. C'est plutôt anglophone, mais il y a quand même une très bonne section de livres en français. C'est une très bonne façon de collaborer avec vos collègues anglophones, soit ETFI ou des enseignants titulaires si tu es français de base. Alors, vous avez accès à un compte d'enseignant jusqu'à la fin de juin, comme vous pouvez voir ici. Et les parents, eux, ils peuvent créer leur propre compte qui va être associé à leur enfant. Comme ça, ils peuvent voir le rendement de leurs élèves. Et aussi, pour 30 jours, ils ont accès à la bibliothèque complète du programme. Et c'est ça. Donc, même après leurs 30 jours, ils peuvent quand même faire connexion et voir le progrès de leur enfant et aussi voir le travail qu'ils sont en train de faire. Alors, si tu n'as jamais été inscrit, tu peux simplement aller au bouton vert, mais j'ai déjà créé un compte, donc je vais aller à Login. Je sélectionne éducatrice et je vais continuer avec mon Google. Alors, voici la page d'accueil. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est les deux fonctions en haut ici. Alors, pour créer ma classe d'élèves, je viens simplement en haut ici à Add Students. Et j'ai deux options. Je peux soit écrire le nom de mes élèves, incluant le courriel des parents, ou je peux aussi faire importer une liste de classe si tu as déjà inscrit tous tes élèves et leurs parents de Google Classroom. Et alors, de là, il ne faut pas faire ta liste toi-même et tu cliques Continue. De là aussi, tu peux inviter tes parents. Alors, quand tu as un élève ici et tu veux inviter leurs parents, je viens ici à mon petit crayon et j'écris leur adresse courriel. Et de là, quand tu les envoies une invitation, ils vont recevoir une lettre déjà générée par EPIC. C'est écrit en anglais. Ça explique comment faire leur première connexion et comment créer leur propre compte. Et aussi, ça va donner le code de leur enfant. La première fois qu'ils vont faire connexion, ils vont écrire le code de leur enfant. Mais après ça, les autres fois qu'ils vont se connecter, ils vont automatiquement voir leur enfant sur leur compte et peuvent voir le rendement de leur enfant. Alors, c'est ça. Alors, le premier tab ici, ça te montre, le premier onglet, je devrais dire, pardon, ça te donne juste ta liste de classes. Tu peux voir l'activité de tes élèves. Donc, la dernière chose qu'un de tes élèves ont fait, ça va être au haut de la liste. Et tu peux voir combien de minutes qu'ils ont lu, combien de pages qu'ils ont visité et quelle date ils ont fait cette activité. Et tu peux aussi les regarder spécifiquement par élève. Alors, voici le student log de Elisa. Ici, tu peux voir les différents travaux que tu as déjà assignés à tes élèves et tu peux toujours cliquer et voir comment loin tes élèves se progressent dans le travail. Ici, je peux voir que j'ai seulement assigné ce travail à une élève et je peux voir qu'ils ont complété jusqu'à 25%. Si je veux l'assigner à d'autres élèves, je peux simplement cliquer sur Joe et je clique Assign.
Après ça, le dernier onglet, c'est tes quiz. Donc, avec Epic, ce qui est bien, c'est que tu peux créer tes propres quiz qui vont avec le livre. Alors, tu es l'auteur de tes quiz qui te permet de vraiment décider quelle sorte de questions tu veux demander tes élèves, quelle sorte d'habileté de lecture que tu veux vraiment viser dans leur lecture. Les questions sont seulement en choix multiples et je vais te les montrer un peu plus tard. Mais si jamais tu veux voir le progrès de comment ça va avec tes élèves, tu viens ici à Quiz Options et je peux regarder les résultats. Et à ce moment, il n'y a personne qui a pris mon quiz ici. Alors, c'est ça. Quiz Options aussi. Donc, si jamais tu veux que les élèves écrivent ton quiz, il faut s'assurer que tu les publies. Alors, Publish Quiz ici. Et c'est ça. Et tu cliques OK. Et de là, si tu assignes ce livre en particulier à tes élèves, ils vont aussi recevoir le quiz. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est My Students. Comment les élèves accèdent leur compte de Epic? Il y a une façon de le faire par quand ils sont dans la salle de classe. Et ça, c'est en utilisant le code de la salle de classe. Je vais juste retourner ici. Ici. Voilà. Donc, d'habitude, quand tu es dans la salle de classe, les élèves vont recevoir ceci et vont écrire le code de leur enseignant sur Epic. Donc, comme tu peux voir, quand j'ai fait un login et je dis que je suis un élève, j'écrirai le code de ceci ici. Mais si on donne ce privilège pendant qu'on est en salle de classe à distance, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'élève peut accéder à n'importe quel des comptes des élèves. Il n'y a pas de mot de passe parce que ça ici, c'est plutôt une fonctionnalité en classe et ça veut dire que d'habitude, l'enseignant est là pour les superviser. Et alors, la meilleure façon pour les élèves de faire connexion, c'est par leur compte de parents. Alors, c'est ça. Donc, quand je fais un login, je vais aller à Parents. Je vais juste te montrer qu'est-ce que le compte de parents aurait l'air. Alors, j'ai plusieurs enfants, comme tu peux voir. Mais si, donc, parce que j'ai encore le compte pour 30 jours gratuitement, je peux ajouter mes propres enfants aussi, mais ils ne sont pas associés à une salle de classe, tandis que ces deux enfants ici sont associés à la classe de Mme Esposito. OK? Alors, c'est ça. Donc, je peux aller dans Elisa, par exemple, et de là, mon enfant peut maintenant aller à sa boîte de réception et ils peuvent accéder à tous les travaux que son enseignant leur a donnés. Quand ils reçoivent un nouveau travail, ils vont recevoir un petit bouton rouge au top de leur boîte de poste. Alors, c'est ça. Alors, en regardant un peu à la bibliothèque, je vais revenir à ça quand on est en train d'explorer un peu les ressources. Alors, les livres sont offerts soit par vidéo, tu peux voir ici. Il y a des livres audio. Il y a des livres que l'ordinateur lit à l'élève et le texte est là devant eux en même temps et les mots sont surlignés à fur et à mesure que le livre est lu. Alors, ça, c'est vraiment les trois options, meilleures options pour en tant que matériel de français. Donc, si tu veux seulement explorer ce qu'il y a en français, tu vas mettre ton curseur, pas cliquer, mais juste mettre ton curseur sur Languages et je vais venir ici à French. Et tu peux commencer à juste regarder à tous les livres qu'ils ont. Donc, tu peux, comme j'ai dit, explorer par type de ressources qu'ils offrent. Audiobooks, ce sont des livres que
L'élève peut simplement écouter. Ils n'ont pas de visuel ou de pages qu'ils peuvent feuilleter en même temps. Et comme tu peux voir, la sélection est très limitée. Dans Read to Me, où il y a une plus grande sélection, ce sont des livres que l'enfant peut avoir le système lire, le programme lire à l'enfant. Il y a des livres par vidéo. Encore, c'est quand même un livre qui est lu à l'élève, sauf qu'ils n'ont pas l'option d'avoir les mots surlignés pendant qu'ils lisent. Et comme tu peux voir, la sélection en français, c'est très limité. Il y a seulement ces livres ici. C'est ça. Des livres avec des quiz. Il y a seulement un livre qui a déjà un quiz créé pour vous en français. Donc, c'est vraiment à vous si vous voulez assurer d'avoir un quiz avec pour vérifier la compréhension ou d'autres choses de l'élève que vous les créez vous-même. Il y a plusieurs filtres que tu peux utiliser ici. Oh, et désolé, j'ai oublié de vous mentionner aussi, évidemment, il y a les e-books. Donc, ce sont des livres que simplement l'élève peut feuilleter eux-mêmes et le lire par eux-mêmes. Il y a différents filtres que tu peux utiliser. Tu peux aller par âge d'intérêt. Tu peux aller par niveau de livre si vous êtes en train d'utiliser un système de nivelage. Alors, si c'est GB+, ou RAS Reading A to Z, on n'a pas cette option ici. Alors, quelque chose, une limitation de ce programme. On peut sélectionner fiction ou non-fiction. On peut sélectionner quelle sorte de livre qu'on aimerait. Ici, notre langue qu'on a déjà choisi français et aussi si on veut que notre recherche nous démontre des livres avec des quiz déjà créés. En tant que les autres sujets que tu vois ici, comme sciences, études sociales et mathématiques, il n'y a pas, si tu cliques sur ces filtres-là, tu ne vas pas voir des livres, mais il y a quand même des livres qui sont triés par l'apprentissage social et émotionnel. Alors, moi, j'adore toujours l'état d'esprit en développement et tu peux voir qu'il y a une très bonne sélection de livres à ce sujet. Mais si tu veux quand même explorer un peu plus pour les sciences ou les études sociales, les arts, je suggère de simplement utiliser le filtre de non-fiction et tu peux voir quand même, il y a pas mal une bonne collection de livres non-fiction sur les animaux. J'en ai vu sur les roches et les minéraux, l'eau, différents sports, des pays. Alors, il y a quand même une bonne variété, les plantes, comme tu peux voir, la nature. Mais il faut que tu les feuillettes soit par titre ou par juste non-fiction. Donc, il y a quand même une bonne variété. Donc, quand tu cliques sur un livre que tu aimerais visionner, tu cliques dessus et il y a plusieurs choses que tu peux faire. Donc, premièrement, celui-ci, c'est simplement un livre électronique. Donc, il n'y a pas de option de l'avoir lu à toi. Donc, l'élève est simplement en train de le lire par eux-mêmes. En haut ici, si tu aimerais créer un quiz pour ce livre, tu cliques ici. J'écris le titre de mon quiz et j'ajoute une question. Les questions, comme j'ai dit, sont seulement en choix multiples. Tu peux leur donner minimum 2 choix, maximum 4 choix de réponse et tu dois avoir au moins 3 questions pour que le quiz soit publié et partagé avec les élèves. Et le montant de questions, c'est illimité après ça. Ce qui est bien, c'est pendant que tu écris ton quiz, tu peux feuilleter les pages et écrire ton quiz à fur et à mesure que tu le fais. Tu peux quitter et ça va toujours sauvegarder ce que tu fais. Alors, c'est ça. Ici, si j'aime le livre et j'aimerais l'ajouter à mes favoris, à mes collections, peut-être je suis en train de faire une collection de certains livres pour faire une unité d'étude. Je viens ici au cœur
Et je peux créer une collection que j'aimerais donc on va dire peut-être je fais quelque chose sur la géographie. Euh, je ne veux pas vraiment le partager sur les médias sociaux, donc je ne vais pas cliquer sur ça et je crée créer. Je vais juste écrire géographie. Alors, c'est ça. Save to my library. Ici, si j'ai décidé que j'aime le livre comme il est, puis je n'ai pas d'autre chose à faire avec, je peux simplement cliquer Assign. Je peux choisir quel élève que j'aimerais l'assigner ou je peux l'assigner à toute la classe. Alors, c'est ça. Donc, ça ici, c'était juste un livre sans audio. Donc, dans le Read to Me, juste pour vous montrer, donc si je rentre dans ceci, je dois m'excuser parce que je n'ai pas d'audio que vous pouvez écouter, c'est juste la façon et mon ordinateur. Mais l'élève va simplement cliquer sur Play. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que les mots sont agrandis à fur et à mesure que le livre est en train de lire. Parce que je vais l'éteindre, je ne peux pas entendre en même temps que je parle. Alors, c'est très bien ce regard et tu peux toujours recommencer si tu veux et le rejouer. OK. Tu ne peux pas changer le débit. Tu peux demander que ça soit plus grand, le texte, si tu veux. Ceci, ça juste rend que c'est tout l'écran. Mais il n'y a pas de façon de changer le débit. Quand même, le débit est pas mal bien, surtout pour nos apprenants FLS. Mais c'est quelque chose à prendre en considération que les fonctionnalités en tant que changer le débit et tout ça, ce n'est pas là. Donc, une fois que tu as sélectionné tout ce que tu voulais mettre ensemble pour tes élèves, tu peux aller à My Library. Et voici mes collections. Donc, nous sommes faits l'un pour l'autre. Donc, voici j'ai fait une collection de Noël. J'ai fait une collection sur le bien-être. Alors, je peux soit faire des changements, alors changer le titre, peut-être mettre une description. Et c'est ça. Je peux l'assigner à mes élèves. Alors, peut-être j'aimerais l'assigner à Joe et assign. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est ça. Alors, il y a plusieurs façons que tu peux trier tes livres. Je vais te montrer qu'est-ce que la plateforme d'élève a de l'air. Donc, comme j'ai dit, je suggère que les élèves entrent dans Epic avec le compte que le parent a créé. Comme ça, en tant que sécurité, l'élève va seulement avoir accès à leur compte. Alors, je vais juste montrer qu'est-ce que ça a de l'air au début ici. Donc, l'élève peut explorer la bibliothèque eux-mêmes aussi. Alors, ils peuvent peut-être regarder pour des livres de... Oh, je dois OK, je vais réessayer. Voilà mon élève. OK. Alors, si je veux regarder peut-être for Read to Me. Oh gosh, désolé. Et peut-être je veux savoir des livres en français. Voilà.
Alors, je peux choisir français et tout cela. Donc, c'est exactement les mêmes fonctionnalités que vous avez dans votre compte d'enseignant. Donc, l'élève peut lire des histoires pour eux-mêmes s'ils veulent. Ici, c'est où ils vont prendre leur travail. Donc, voici ma collection. Peut-être je vais lire ce livre aujourd'hui et je passe par la lecture. OK. Donc, il y a des fois où... Oh, celui-ci, c'est en anglais. Voilà. Alors, des fois, qu'est-ce qui est bien, c'est que l'élève peut cliquer sur un mot et ça va donner la définition. C'est pas fiable dans les temps que ça va arriver pour chaque mot, mais des fois, il y a des petites définitions. Et alors, l'élève feuillette. Ils peuvent l'ajouter à leur propre bibliothèque de préféré s'ils veulent. Alors, je vais juste montrer qu'est-ce qui arrive si l'élève... donc ici, tu peux voir le minuterie en train de chronométrer. Donc, si je suis un élève que j'ai feuilleté très, très vite, tu vas voir que ça ne va pas me laisser compléter le livre. Ils vont te dire de recommencer parce qu'ils n'ont pas pris assez de temps. Donc, c'est bien dans ce regard. Il y a aussi des suggestions de livres de la même série. Si l'élève a bien aimé la lecture, ils peuvent lire d'autres livres aussi. Alors, c'est ça. Et le moment que le livre est complété, l'élève ne doit pas envoyer le livre à l'enseignant. C'est automatiquement fait par le système. Alors, voilà Rise Kids, pardon, Epic. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire à fsl@ocdsb.ca. On est ici pour vous et merci beaucoup.